la Bible déclare qu'il porte du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Le fruit n'est pas uniforme, mais il est inévitable. Ça veut dire que nous tous on ne portera pas le même fruit. On écoute la même parole, mais on ne portera pas le même fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc le fruit n'est pas uniforme. Alléluia. Toi, ça peut être peut-être le fruit, ça peut être trop de l'amour. Toi, ça peut être l'autre fruit, ainsi de suite. Amen. Donc ce n'est pas uniforme. Chacun a son fruit. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la bonne terre, on parle d'un cœur circoncis. C'est-à-dire qu'un cœur qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Un cœur qui s'est repenti. Amen. Un cœur qui s'est repenti, qui a enlevé tout ce qui est le mauvais, qui a permis à ce que tout ce qui est le négatif meure. Pour laisser maintenant l'homme nouveau. Amen, amen. C'est un cœur qui est brisé. Le plus souvent, on n'aime pas le brisement. Plusieurs d'entre nous sont sortis à cause du brisement. Mais Dieu n'a pas d'autre moyen pour vous briser que d'utiliser ton frère, ta soeur ou ton voisin pour te briser. Amen. Dieu sait que lorsque tu viens à ta maison, toi tu es colérique. Et il permettra toujours qu'il y ait une soeur ou un frère qui va venir te toucher sur ce point-là. Et tu vas toujours t'énerver. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu n'as pas compris que Dieu est en train de vouloir de pointer le doigt sur quelque chose dans ta vie. Pour que tu commences à crier à Dieu, Seigneur, enlève la colère. Seigneur, je suis une personne colérique. Seigneur, enlève ceci. Et tout ce qu'on trouve, non, moi je ne viens plus dans votre église là. Sœur, on ne va pas te suivre non plus. Vous comprenez? On ne va pas te suivre si tu as décidé. Il y a une sœur que j'ai connue, elle avait décidé qu'un jour elle m'appelle papa. Moi je ne pas chez les gangas. Je suis venu à Dieu et Dieu n'a rien fait. Donc je ne pas chez les gangas. Je lui ai dit ok, moi je ne t'accompagnerai pas. Parce que elle est partie. Or, elle a oublié ce que tu avais fait. Amen. Tu avais une situation impossible. Tu es parti dans plusieurs pays. Tu n'as pas été guéri. Tu viens, Dieu te guérit. Mais toi-même, tu te lèves encore, tu vas boire le vin. Tu viens bourrer, tu glisses. Le diable a calculé au même endroit. C'est au même endroit la blessure est revenue. Mais là, tu dis, oh Dieu. J'ai fait comme ça. Moi, je t'accompagnerai pas. Va seul. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, moi, je ne peux pas. C'est toi qui prends la décision. Et je ne peux pas contredire ta décision. Amen. Oui, c'est comme ça, frères et sœurs. Dites la bonne terre. Il faut être brisé. Il faut accepter le brisement. Il y a certains là, nous sommes trop en haut. Quand tu demandes même de faire une petite tâche, toi tu ne peux plus. Les francophones, on a un problème. On doit être brisé. Dites brisé. Ah, moi j'ai appris ce que le brisement. On s'est retrouvé presque près de 5000 pasteurs. 5000 pasteurs. Francophones au Nigeria. On nous a mis dans un dortoir, tous les pasteurs. Vous savez comment les pasteurs au Gabon marchent, non? Amen. On marche comme ça. C'est-à-dire que la route c'est pour nous, quoi. On arrive au Nigeria. Les gars ont fait un programme. Les PC, ce n'est pas les 5%, pas les PC, machin. Ils ont mis des bâches. Et ils ont mis les PC, ils ont mis les... Là aussi, on doit se laver. Vous lavez en groupe, parce qu'on vous donne peut-être 30 minutes, vous êtes 5000 personnes, vous lavez comment? Il y a peut-être combien de pompes qui sont alignées. Tu te débrouilles. Parce qu'à l'heure du programme, tu vas être là. Il n'y a pas dit non, je suis. Non. Amen. Déjà là, déjà, on t'apprend l'humilité. C'est-à-dire que si tu veux un bureau, tu vas attendre longtemps. Tu viens, chacun lève ses vêtements, tu t'es là, tu es parti. Et il y a chacun avait des jours où tu devais arranger la chambre, le dortoir de tout le monde. Tu balayes. Il y avait des jours où tu devais aller nettoyer les WC avec les balais de tiges là, les balais bambou. On te donne le temps, tu balayes, tu nettoies. Tout ça c'est fait pour te briser. Mais c'est quand on est trop en haut. On va te toucher un peu, mais attends, nous tous là, nous sommes machin, nous sommes quoi? Amen.
pasteurs, mais nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous sommes dans le même étage, tous des pasteurs, mais on est à des différents étages. Il doit se respecter. Amen. À la phrase, les nouvelles personnes qui arrivent devraient respecter les anciennes personnes. Parce que ces personnes ont payé un prix. Il y a eu des veillées, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de veillées qu'on a eu à faire. Et moi, je ne vais jamais accepter ça. Qu'une personne qui vient d'arriver manque du respect à ceux qui sont là depuis. Ça ne passe pas dans ma tête. Si je découvre ça, je vais te récupérer. Donne-moi un amen. Non, donne-moi un amen. Alléluia. Donc il faut être brisé, allié. Il faut la persévérance. Dites la persévérance. Parce que la persévérance est un fruit de l'esprit. La persévérance est un fruit de l'esprit. Il faut persévérer, frère. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Imaginez ce instant. On ne serait pas arrivé à ce niveau si lorsque nous sommes arrivés en 2019, on a commencé à avoir ce départ. Lorsqu'on a atteint ces 4 personnes, les personnes là ont passé. Ils ont érigé une barrière. Ils ont bloqué. Donc on n'avait plus accès au temps. Là où on était, la personne s'est levée. Ils ont dit non, on ne fait plus. L'église s'est arrêtée. Et ces 4 personnes, je me suis retrouvé peut-être avec 10 personnes. Vous ne savez pas d'où on vient. On vient de loin. Alléluia, dites amen. Mais la persévérance, dites la persévérance. Lorsque tu es appelé, on persévère. On sait que ça va arriver. Alléluia. L'opposition ne vient pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Non. L'opposition vient prouver que Dieu est avec toi. Que tu dois tenir ferme. Que tu dois persévérer. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a dites. Il y a des choses que Dieu t'a montrées. Et ces choses doivent se passer. Le rôle de l'ennemi, c'est de s'opposer. Le rôle de l'ennemi, c'est d'étouffer. Mais toi qui connais ces choses, tu ne dois pas accepter. Tu dois te maintenir ferme. Tu dois persévérer. Je ne sais pas dans quel domaine tu dois persévérer, mais tu as besoin de la persévérance. Qui est un fruit de l'esprit. C'est en chacun d'entre nous. Persévérer dans le Seigneur. Que rien ne vous fasse sortir du Seigneur. Même si la promesse, la Bible déclare si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Quand elle s'accomplira, Dieu ne mange rien. Sauf si tu abandonnes maintenant, tu ne recules rien. Mais si tu ne recules pas, ce que tu as dit finira par s'accomplir. Dans le nom puissant de que les promesses de Dieu sur ta vie, que les paroles de Dieu sur sa vie, trouve l'intérêt d'accomplissement. C'est Dieu en cette année fort. Il y a l'accomplissement dans le nom puissant de donne-moi un bon amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu attend de toi. C'est que lorsque la sémence tombe dans ton cœur, qu'il y ait une réaction, qu'il y ait une décision, un positionnement. Alors tu verras le résultat, tu verras le fruit de ce que Dieu t'a dit. Le cœur du chemin, c'est un cœur qui résiste. Et c'est ce qui permet aux voleurs de venir voler. Le deuxième cœur qui est le cœur pieux, nous parle d'une superficialité. On est superficiel. Dans notre marche avec Dieu, on est superficiel. Dans notre maison, on n'a pas de communion avec Dieu. On ne mérite pas la parole de Dieu. On ne prie pas. On ne fait pas certaines choses. On nous semble superficiel. Et ça amène à l'abandon. Ce qui fera que plusieurs vous, dans certaines années, vous allez abandonner. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça me fait plus de 38 ans dans le Seigneur. Pas un seul instant que j'ai abandonné, c'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, tu peux aussi vivre la même chose. Tu peux aussi persévérer. N'abandonne pas. Alléluia, persévère. Le terrain est devenu le dernier terrain qui étouffe. La distraction étouffe. Et c'est ce qui amène les chrétiens à être stériles. On ne voit rien sortir de toi. Ça cause la
stérilité. Oh, Dieu nous a pas appelés à être stériles. Dieu veut qu'on soit fécond. Alléluia. La distraction doit être éradiquée de ta vie. Le quatrième point qui est la bonne terre, l'obéissance, entraîne la multiplication. L'obéissance entraîne la multiplication. Dieu est glorifié lorsqu'il y a le fruit. Le fruit, c'est ce qui se manifeste. Amen. On doit comprendre cela, que Dieu est glorifié lorsque je m'avais évangélisé, j'amène les âmes. Dieu est glorifié lorsque il y a des signes, des prodiges et des miracles. Dieu est glorifié. Ne vous méprenez pas. Dieu est glorifié lorsqu'il y a des miracles. Amen. Dites des miracles. Non, dites des miracles. Oui, on doit vivre les miracles tous les jours. Parce que c'est notre nature. Amen. Oui. Donc, frères et sœurs, c'est très important. La multiplication doit être notre partage. Levons-nous entre les prières pour la famille. Dieu parle à tous, mais il ne se révèle qu'au cœur labouré. Dieu parle à tous, il ne se révèle qu'au cœur labouré, c'est-à-dire aux cœurs qui se sont répandus, aux cœurs qui ont fouillé tout ce qui est dans leur vie, aux cœurs qui se sont lavés avec le sang de Jésus, qui ont été nettoyés avec le sang de Jésus. La profondeur du fruit dépend de la profondeur du brisement. La profondeur du fruit dépend de la profondeur du brisement. Plus tu es brisé, la déclare que Dieu est avec le cœur